Je vous souhaite d'abord la bienvenue à ce cours et je vous remercie aussi de m'inviter dans votre groupe des amis du Rav Sachs, dont je fais partie aussi, et pour partager avec vous quelques réflexions inspirées par l'enseignement du Rav Sachs sur la paracha de cette semaine, qui est la parachat Nasso, ici en France, en tout cas. Le Rav Sachs a de nombreux cours sur cette paracha, dans Covenant and Conversation notamment. Et comme c'est la paracha qui détient la palme d'être la plus longue paracha de toute la Torah, puisqu'elle compte 176 versets, évidemment qu'elle recèle de nombreux sujets et qu'elle est sujette à de nombreux commentaires. Dans cette paracha, on a le Rav Sachs d'ailleurs en fait un peu la liste des sujets qui sont abordés lui aussi dans ses cours à l'intérieur de notre paracha. Nous avons évidemment la suite du recensement des familles de Lévi et donc de la famille de Gershon et des Merari. C'est sur cela que s'ouvre la paracha. Nous avons ensuite, nous avons le sujet de la femme sota, nous avons donc de la femme qui est soupçonnée d'adultère, le sujet du nazir, et la paracha se clôt par les offrandes des Nessim, par une répétition qui semble d'ailleurs, qui interroge les commentateurs, parce qu'on a l'impression que la Torah, qui est très économe d'habitude en mots, répète exactement à chaque fois les offrandes qui ont été offertes par tous les Nessim, par tous les chefs de tribus, et qui sont exactement les mêmes offrandes. Donc, c'est une vraie question, c'est un sujet en soi, et le Rav Sachs le développe aussi. Au milieu de tous ces sujets qui semblent s'enchaîner sans lien logique, on a quelques versets qui sont presque noyés dans cette avalanche de versets. On a quelques versets qui sont bien connus, que nous connaissons tous par cœur, et qui sont les versets de la Birkat Kohanim, de la bénédiction sacerdotale. Alors, j'ai décidé en fait de m'arrêter sur ces quelques versets parce que le Rav Sachs d'ailleurs en fait plusieurs commentaires, et aussi parce que le Rav Sachs avoue d'emblée dans un de ses cours qu'il dit la chose suivante, il dit « j'ai des frissons à chaque fois que je lis ces mots ». Donc nous sommes face à une bénédiction qui suscite des frissons à chacun d'entre nous, mais aussi au Rav Sachs, et donc il m'a semblé intéressant de voir ce que le Rav Sachs a à dire sur la bénédiction des Kohanim, et aussi puisque c'est quelque chose qui suscite de grands sentiments chez lui. On est très frappé quand on lit ses commentaires sur la Birkat Kohanim, qui sont aussi vibrants et de beaucoup d'émotions. Et donc, on va essayer de partager un petit peu quelques bribes d'idées que le Rav Sachs nous apporte. Alors, donc la Birkat Kohanim, elle est une bracha qui est connue par cœur, qui est récitée en Eretz Israël tous les jours. Dans la prière, elle revient aussi dans les bénédictions du matin, nous la disons. C'est quelque part, c'est la bénédiction par laquelle on transmet des souhaits, les meilleurs souhaits, dès lors qu'on a un sentiment d'amour, un sentiment de partage, une volonté de protection pour ceux qui nous entourent. C'est la bénédiction qui est donnée aussi par les parents tous les vendredis soirs à leurs enfants, la bénédiction que l'on donne à nos enfants quand on les accompagne sous la choupa, et évidemment la bénédiction que les Kohanim récitent. En Eretz Israël, c'est tous les jours, chez les Séfaradim, c'est tous les Shabbatot, chez les Ashkenazim, c'est plus aux grandes fêtes, en tout cas en Chutz La'aretz, c'est plus aux grandes fêtes. Et la Birkat Kohanim nous interpelle. Donc, on va essayer un petit peu de voir quelques points importants sur la Birkat Kohanim. D'abord, le sens de ces bénédictions. Ensuite, on va se poser des questions, la question de savoir
pourquoi ce sont les prêtres, pourquoi ce sont les Kohanim qui sont choisis pour bénir le peuple d'Israël. On va essayer de se poser la question de savoir pourquoi Dieu ne bénit pas lui-même directement, pourquoi est-ce qu'il a besoin de passer par des êtres humains. Et aussi, on va se poser la question de savoir pourquoi, avant de faire cette bénédiction, les Kohanim, les prêtres, l'introduisent par une bracha, par une bénédiction, et qui les enjoint à bénir le peuple d'Israël, Be'ahava, avec amour. Et c'est une question que le Rav Sachs pose justement, et il n'est pas le seul, de savoir pourquoi cette bénédiction doit être faite avec amour. C'est la seule bénédiction sur laquelle on exige un sentiment. En général, bénédiction, les mitzvot, les commandements sont pratiqués par soumission à Dieu ou parce que Dieu nous a demandé de les faire tout simplement, parce que ça nous sanctifie. Mais l'idée d'amour nous semble un petit peu étonnante comme introduction à cette bénédiction. Alors, avant de commencer à rentrer dans le sens des bénédictions, le Rav Sachs note, et c'est très intéressant, je ne sais pas si vous le savez, il note que le texte de la bénédiction des Kohanim, c'est la plus ancienne trace archéologique d'un texte biblique que nous ayons trouvé à ce jour. Et il raconte dans son commentaire cette anecdote qui est arrivée, qui est racontée par le professeur Barcaï, le professeur et archéologue Gabriel Barcaï, qui, en 1979, menait des fouilles à Jérusalem dans la vallée de Hinnom. C'est sur le site où se trouve aujourd'hui le musée Menachem Begin. Et un jour, il raconte qu'il a reçu un groupe d'enfants qui étaient venus découvrir l'archéologie. Et comme il y avait un enfant qui était particulièrement turbulent, il lui a demandé de se mettre un peu de côté. Et donc cet enfant s'est un petit peu calmé dans une galerie un peu vide sur le côté. Et là, à un moment, il voit cet enfant revenir avec dans les mains 2 objets qui dataient de l'époque du premier temple. Et dans ces grottes funéraires, finalement, qui étaient vides parce qu'elles avaient été pillées au fil des siècles, le professeur avait fait, grâce à cet enfant, la découverte de sa carrière. Et parmi les nombreux objets qu'il a découverts justement à cet endroit, il y avait 2 petits rouleaux en métal qui sont un petit peu comme des amulettes de la taille d'un mégot de cigarette. Et il a fallu 3 ans de trésors et des trésors d'inventivité pour réussir à les ouvrir, parce qu'ils étaient très, très, très délicats. Et finalement, on y a découvert un texte. Alors, je vais essayer de partager l'écran avec vous pour vous montrer ces amulettes. Est-ce que vous voyez là? Est-ce que vous avez... Très bien, ça va. On voit très bien. Vous les voyez? D'accord. Oui. Vous avez là les amulettes qui ont été découvertes. Et donc ces petits rouleaux en métal qui ont été ouverts, et en déchiffrant, on a finalement retrouvé, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir le texte, mais on arrive à voir des petits mots là. On retrouve Sheyevarer, le nom d'Hachem, Shemevarer, Yaher, Yudke, Panav, Sem, Veya Sem, Lecha, Shalom, etc. Donc nous retrouvons ici, dans ces amulettes, le texte de la Birkat Kohanim. Et tout ça a été, donc je vous dis, c'est la plus grande découverte, le plus ancien texte biblique qu'on ait découvert. Il date du 7e siècle avant l'ère chrétienne. Donc, quelle est donc cette bénédiction qui traverse les âges et qui continue de susciter cette ferveur et cette émotion dans nos rituels? Alors, je vais repartager l'écran avec vous pour qu'on puisse retrouver le texte de la Birkat Kohanim. Attendez, voilà. Donc, nous avons dans notre paracha, au chapitre 6 de Bamidbar, les versets 22 à 27. Vaïdaber Hachem al Moshe les morts.
Daber el Aaron vel banav lemor, kote varechu et ben Israël, amor lahem, yivarechecha Hashem veishmerecha, yaer Hashem panav elecha vichoneka, yisa Hashem panav elecha veyasam lecha shalom, vesamu et shemi al ben Israël, va'ani avarachem. Donc Dieu parle à Moïse en disant, parle à Aaron et à ses fils en disant, ainsi vous bénirez les enfants d'Israël. Et tu leur diras. Alors, qu'Hachem te bénisse et qu'il te garde. Ya'er Hashem panav elecha vichoneka, qu'Hachem éclaire sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce, qu'il te donne de la grâce. Yisa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom, que Dieu lève sa face vers toi et qu'il mette sur toi la paix. Vesamu et shemi al bnei Israël, et ils mettront mon nom sur les béné Israël. Va'ani avarachem, et moi je les bénirai. Alors, il y a le texte lui-même de la Birkat Kohanim, qui sont ces 3 versets. Yivarechecha Hashem veishmerecha, Yaer Hashem panav elecha vichoneka, Isa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom. Ce sont les 3 versets de la Birkat Kohanim. Mais le verset introductif qui nous dit Kote varechu et bnei Israël amor lahem, ainsi vous bénirez les enfants d'Israël en leur disant, et le verset de conclusion Vesamu et shemi al bnei Israël va'ani avarachem, ils poseront mon nom sur les béné Israël et c'est moi qui les bénirai. Ces 2 versets ne sont pas du tout en reste et ils posent les conditions de cette bénédiction et ils vont nous aider à répondre aux questions que nous nous sommes posées. Donc nous avons là une bénédiction qui, le Rav Sachs en fait l'analyse, qui va crescendo. On commence avec 3 mots, puis on en a 5, puis on en a 7. 3 versets donc, qui vont dans un ordre croissant. Par ailleurs, le deuxième mot de chacun des versets, c'est Hachem. C'est le nom de Dieu qui renvoie à la Midat HaRachamim, à la tribu de miséricorde. Ce n'est pas Elohim, le nom du Dieu de justice. Et à chacun des mots qui concluent ces 3 bénédictions, nous renseigne sur l'essence de ces bénédictions. Veishmerecha, c'est la protection. Vichoneka, c'est le chen, c'est la grâce. Et le 3e verset, c'est shalom, c'est la paix. Donc, il y a une sorte d'évolution dans cette bénédiction, d'ailleurs par le poids des mots, puisqu'on en a d'abord 3, ensuite 5, ensuite 7, et puis par le sens même auquel qu'elles évoquent, et on va essayer un petit peu de comprendre cela. Alors, dans les bénédictions des Kohanim, on a 3 soucis principaux, on va dire, auxquels Hachem va essayer de veiller et dont il va nous garantir la bénédiction et l'abondance à travers les Kohanim. Le premier point, la première bénédiction, c'est Yevarechecha Hashem veishmerecha, que Hachem te bénisse et qu'il te protège. On est au premier niveau, c'est-à-dire qu'il te bénisse, qu'il te donne l'abondance matérielle, qu'il survienne à tes besoins primaires et qu'il te protège, le besoin de sécurité, parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir de quoi manger, de quoi boire, mais il faut aussi pouvoir vivre en sécurité, ne pas se sentir attaqué et ne pas être dépossédé de ces biens dont Dieu nous aura gratifiés. Donc, c'est non seulement avoir la bénédiction matérielle, mais aussi pouvoir la conserver, pouvoir la garder, être protégé. La deuxième bénédiction, Yisa Hashem panav elecha vichoneka, que Hashem lève sa face vers toi et qu'il te donne le chen vichoneka, qui te donne la grâce. Il s'agit ici d'avoir la grâce dans le sens de trouver grâce aux yeux des hommes et donc d'avoir une sorte de bonne entente sociale, d'avoir une cohésion entre les hommes, que Dieu nous bénisse d'être appréciés par les autres et que nous soyons capables d'apprécier les autres. Donc c'est une sorte d'harmonie qui est mise ici en place. C'est le besoin de relations sociales qui va être assuré et qui va être rendu possible et positif par cette bénédiction. Et la troisième bénédiction qui est Veyasem Yaer Hashem panav elecha, Issa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom. Hashem va lever sa face vers toi
Qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce que ça signifie que Dieu lève sa face vers nous? Nous, nous sommes plus bas que Dieu. Comment Dieu peut lever sa face vers nous, hein? On pourrait dire qu'il baisse sa face vers nous, mais comment est-ce qu'on pourrait comprendre cette idée-là et qu'il fasse régner la paix sur toi? La paix, finalement, la troisième bénédiction, c'est la bénédiction la plus profonde, la plus intime, parce que c'est une bénédiction holistique. C'est la bénédiction qui permet que toutes les autres bénédictions puissent se réaliser. Celui qui a de l'abondance, qui a de la richesse, mais qui n'a pas une paix, ou qui vit dans un monde où il n'y a pas de paix, ou bien qui ne ressent pas de paix intérieure, ne peut absolument pas bénéficier de tout ce dont il a été gratifié par Dieu. De même, avoir des rapports sociaux agréables avec les autres n'est pas possible si on n'est pas dans une relation de paix avec soi-même et avec les autres. Donc, Yissa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom, la troisième bénédiction, c'est un petit peu le couronnement et c'est un petit peu la condition sine qua non pour que tout le reste puisse se réaliser. On a ici quelque chose de très intéressant et en fait, je veux faire référence à un psychologue, un spécialiste de l'économie, que le Rav Sachs cite à de nombreuses reprises dans ses écrits. Et il s'agit d'Abraham Maslow. Abraham Maslow, qui a été celui qui a envisagé la fameuse pyramide des besoins. Alors, je vais aussi un peu la partager avec vous. Donc, vous avez à gauche la pyramide des besoins de Maslow. Elle n'est peut-être pas très visible, mais bon, c'est pas très grave. Donc, à la base de la pyramide, vous avez chez Maslow les besoins psychologiques, les besoins physiologiques, excusez-moi, la sécurité, ensuite l'appartenance, ensuite l'estime de soi et ensuite l'auto-accomplissement. Et donc, on part des besoins primaires, des besoins basiques, physiologiques, pour arriver au sommet de la pyramide à quelque chose de beaucoup plus pointu. C'est le besoin de réaliser quelque chose, le besoin de s'exprimer dans le monde, le besoin d'exister dans le monde. Et si on n'a pas, dans une société où les besoins primaires ne sont pas assurés, où on n'a pas de quoi manger, de quoi boire, on n'a pas le temps de réfléchir à la quête de sens ou à la trace qu'on va laisser sur la suite de l'histoire. Ça, c'est Maslow qui a développé un peu ça dans les années 40. On a en 1972 un autre théoricien des besoins qui s'appelle Clayton Alderfer, qui lui a compressé les besoins de la pyramide de Maslow en 3 besoins, qu'il a appelé d'ailleurs, qui s'appelle en anglais ERG. D'accord ? Donc, la pyramide du bas, le bas de la pyramide, c'est la subsistance ou bien l'existence, les besoins d'existence pour avoir de quoi vivre au quotidien. On a ensuite la deuxième, le milieu de la pyramide, c'est les relations, la sociabilité. Et le sommet de la pyramide, c'est growth, c'est-à-dire la croissance, le développement, la capacité de progression. Eh bien, si on regarde si on met en regard ces 3 besoins primaires, ces trois besoins nécessaires pour l'être humain, pour avoir une vie accomplie, qui peuvent être vus comme progressifs ou comme, si vous voulez, si la base n'est pas là, on ne peut pas passer à la deuxième étape, et si la deuxième étape n'est pas là, on ne peut pas se passer à la troisième. Mais dans Birkat Kohanim, on voit que ces trois brachot nous sont donnés et elles correspondent exactement à ces besoins, aux besoins d'accomplissement de l'être humain dans son entièreté. Premièrement, Yevarechecha Hashem veishmerecha, que Dieu te bénisse et qu'il te garde, ce sont les besoins physiologiques et les besoins de sécurité, c'est la subsistance. Yaher Hashem panav elecha, qu'Hashem éclaire sa face vers toi, vichoneka, et qu'il te gratifie de reine, de charme, de grâce, que tu sois bien avec tes semblables, que tu sois aimé, aouv, ve'oev, comme on dit dans Pirkei Avot. Eh bien, ça, c'est le besoin, ce sont les besoins sociaux, le besoin d'appartenance, le besoin de sociabilité. Puis, on passe à l'étape
suivante qui est Issa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom, que Hashem éclaire sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et pour essayer de comprendre ce que c'est que cette troisième étape qui est finalement ce besoin de développement ou de progression ou d'auto-accomplissement selon Maslow, eh bien, on va essayer de comprendre ce que signifie cette bracha de Yissa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom. Et pour ça, moi, je partageais avec vous un enseignement du Rav Saks que j'ai adoré, que vraiment j'ai partagé déjà à de nombreuses reprises parce que je le trouve vraiment beau, et qui nous explique la chose suivante. Qu'est-ce que signifie Issa Hashem panav elecha? Rashi nous dit Issa Hashem panav elecha, que Hashem lève sa face vers toi, c'est quoi? Yirbosh ka'aso, qu'il retienne sa colère. Le fait de retenir sa colère, que Dieu retienne sa colère envers nous, c'est une très grande bénédiction. Ah, ça nous fait penser à l'histoire de Rabbi Ishmael ben Elisha, qui était Kohen Gadol et qui est rentré le jour de Kippour, qui est rentré dans le Saint des Saints et à qui Dieu demande de le bénir. Et il lui donne la bénédiction que sa midat arachamim, c'est-à-dire sa bonté, soit prépondérante, soit plus forte et qu'elle domine sa colère et sa midat adin. Quelque part, le Kohen Gadol, Rabbi Ishmael ben Elisha, à ce moment-là, il ne fait que répéter cette Birkat Kohanim. C'est lui-même qui bénit Akadosh Baruch Hu. C'est un Kohen, en plus, Rabbi Ishmael ben Elisha, c'est le Kohen Gadol. Et lui, il bénit Hachem avec la bénédiction que Dieu a transmise au Kohanim pour bénir le reste du peuple. Donc, c'est un juste retour des choses. Mais pour revenir, donc là, c'est dans l'acception de Rashi, Yirbosh Ka'aso. Le Rav Saks nous raconte la chose suivante. Il nous raconte une histoire. Il nous dit, c'est l'histoire d'un enfant qui se trouve sur une colline au bord de la mer. Et au loin, il y a un bateau qui passe, un navire. Et puis, on a des spectateurs qui accompagnent ce jeune enfant. Et l'enfant voit ce navire au loin. Et puis, tout d'un coup, il prend un mouchoir et commence à bouger la main et à saluer le navire. Alors, toutes les voyageurs qui sont, toutes les personnes, tous les badauds qui sont autour de lui disent mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu salues? Tu crois qu'à cette distance, on peut te voir du navire, personne ne va te voir. Et là, l'enfant répond et dit mais bien sûr qu'on va me voir, parce que le capitaine du navire, c'est mon père. Et le Rav Saks explique que c'est ça, Issa Hashem panav elecha. Que Hashem va éclairer sa face vers toi, c'est que Hashem va tourner son attention vers toi et exclusivement vers toi. C'est que tu vas avoir la sensation, tu vas avoir cette bénédiction que Dieu est complètement tourné vers toi, qu'il s'occupe de toi, parce que tu as une relation d'exclusivité avec lui. Et ça rejoint un commentaire de Rabbeinu Bechaye sur ce verset, comment Rabbeinu Bechaye interprète ce Yissa Hashem panav elecha, que Hashem éclaire sa face, que Hashem lève sa face vers toi. Eh bien, pour Rabbeinu Bechaye, c'est Ashgacha pratit yetera, la providence divine accrue. C'est ça, la bénédiction que les béné Israël reçoivent de la part des Kohanim, c'est qu'Hachem va exercer envers eux une Ashgacha pratit, une providence divine qui va être supérieure, qui va être accrue, qui va être très importante. Et là, le Rav Saks nous invite de manière vibrante, il faut lire ces mots, à nous projeter dans ce rapport personnel, ce rapport d'exclusivité que nous pouvons avoir avec Hachem. Et il rappelle certaines définitions. Il rappelle que le Dieu d'Abraham n'est pas uniquement une force de la nature, ou même l'ensemble des forces de la nature. Un tsunami ne prend pas le temps de réfléchir à qui seront ses victimes. Dans un tremblement de terre, il n'y a aucun aspect personnel. Les victimes, le tremblement de terre, la terre n'a rien contre eux. C'est un hasard pur. Et il en est de même dans une tornade. Le vocable Elohim, c'est en quelque sorte la force des forces, c'est la cause des causes, c'est l'ensemble
de toutes les lois qui sont susceptibles d'être découvertes par la science. Et ce terme renvoie à tous les aspects de la divinité qui ne sont pas particuliers, qui ne sont pas personnels, qui ne sont pas exclusifs, nous dit le Rav Saks. Et Elohim, c'est aussi la Midat Hadin, la justice étant par-dessus, par-dessus tout, au-dessus des rapports individuels. C'est la même justice pour tous. Mais le nom spécial d'Akadosh Baruch Hu, qu'on ne prononce pas, que l'on nomme par Hachem, hein, dont on parle ici dans Birkat Kohanim, Vesamu et Shemi al Bnei Israël. Ils mettront mon nom. De quel nom il s'agit? C'est le Hachem, c'est le nom divin, qui exprime, lui, les aspects privés de la divinité. C'est un Dieu des individus, c'est un Dieu qui est personnalisé, qui parle à nos peurs, à nos besoins spécifiques et originaux. C'est Hachem à qui on s'adresse à la deuxième personne. C'est le capitaine du navire qui, dans la foule, très très loin, sera capable de reconnaître son fils, parce qu'il sait que son fils l'attend. Et ainsi, le Rav Saks nous dit, c'est la manière dont nous nous adressons à Hachem, en évoquant son nom privé, Vesamu et Shemi al Bnei Israël, et dont on s'adresse à lui à la deuxième personne, c'est une confirmation suprême de la signification que notre existence occupe dans l'univers. Chacun d'entre nous n'est pas là par hasard. On n'est pas un anonyme, un visage anonyme dans la foule. Yissa Hachem Panav, il y a une attention spéciale qui nous est adressée. Et ça me fait penser en fait à une explication, à un commentaire que l'on peut retrouver sur les parachas de Bechukotai, quand nous nous retrouvons face aux bénédictions et aux malédictions que Akadosh Baruch Hu va transmettre au Béné Israël. Et au moment où il est béni, Akadosh Baruch Hu dit « Ufaniti alechem » je me tournerai vers vous pour vous donner toutes sortes de bénédictions. Et Rashi nous dit « Ipane mikol asakai le shalem srarechem » je vais me libérer. Panaï dans le sens de Panaï, mon visage, d'accord? Issa Hashem Panav, son visage, mais c'est Panaï, il y a un jeu de mots que Rashi fait entre Panaï et Pnaï. Pnaï, le fait de se libérer, le fait d'avoir une sorte de loisir. Ipane mikol asakai le shalem srarechem. Je vais me libérer de toutes mes occupations pour pouvoir vous payer votre récompense, pour vous donner votre récompense. Hachem aura un traitement personnalisé pour chacun d'entre nous. Et à contrario, au moment des punitions, on retrouve Venatati Panaï Bachem, je vais donner ma face vers vous. Et Rashi nous dit Panaï, c'est comme Pnaï, je me détournerai de toutes mes préoccupations pour vous faire du mal, pour vous punir. Et donc, on se retrouve ici dans une situation où, en fait, Akadosh Baruch Hu nous dit déjà à titre général à tout le peuple d'Israël, sachez que je vais m'occuper de chacun d'entre vous, dans le sens positif comme dans le sens négatif, et la bénédiction que les Kohanim nous donnent, c'est effectivement que cette bénédiction, elle soit pour l'abondance et pour la paix et pour la grâce. Le Rav Saks a beaucoup d'occasion de développer cette idée de la Hashgacha Pratit, du fait que Dieu dirige le monde de manière très particulière, très individualisée, très personnelle, ne serait-ce que dans son commentaire sur la paracha de la semaine dernière, quand dans la paracha de Bamidbar, quand il y a le compte des Béné Israël, et où le Rav Saks note qu'on a Bemispar Shemot, on a le compte général, mais c'est les noms qui émergent. Et il a d'ailleurs un commentaire qui s'appelle Uma Shel Yechidim, une nation d'individus. Donc, il s'agit toujours de cette attention personnalisée, du fait qu'on n'est pas des anonymes, on n'est pas perdu dans le nombre, mais que chacun existe et que chacun a une relation particulière avec Hachem. Et savoir qu'on n'est pas juste un numéro, un individu perdu dans la foule, c'est là la racine la plus profonde de la paix. C'est parce qu'on a cette sensation et ce sentiment et cette conviction, et qu'on sait que
Dieu, c'est le capitaine qui nous cherche dans la foule et qui va nous voir, même si on est à une très, très grande distance, eh bien, c'est Veyasem Lecha Shalom. C'est ça qui va apporter la paix. Parce que la concurrence, la jalousie, la violence, tout ça, ça provient de notre besoin d'exister, de notre besoin de ne pas se perdre, de ne pas être complètement nié dans la foule et dans le nombre, d'avoir une place dans le monde, en fait. Et savoir au fond de nous que chacun d'entre nous, on a un lien privilégié avec Hachem et que Hachem se soucie de nous, alors c'est quelque chose de très apaisant, c'est quelque chose de très rassurant. Ça calme et ça crée une société apaisée. C'est ça qui crée la paix, c'est ça qui entraîne la paix. Alors, j'ai essayé de brosser très rapidement et de partager avec vous très rapidement quelques idées sur le sens même de ces brachot-là. Évidemment qu'il y a beaucoup d'autres explications et que le Rav Saks les développe aussi beaucoup plus, mais je voudrais essayer de répondre aussi aux questions qu'on s'est posées, de savoir pourquoi les Kohanim, pourquoi ce sont les Kohanim qui sont appelés à bénir et pourquoi passer par des êtres humains, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne bénit pas directement. En vérité, la réponse, elle est dans le texte lui-même. Akadosh Baruch Hu nous dit Vesamu Hachemi à Béné Israël, ils placeront mon nom sur les Béné Israël, Va'ani avarachem. Et c'est moi qui vais les bénir. Donc, la question, le message est clair. C'est Hachem qui bénit, c'est lui la source de bénédiction. Les Kohanim ne sont pas, nous dit le Rav Saks, les Kohanim ne sont pas acteurs. D'ailleurs, c'est quelque chose de très particulier parce qu'ils ont la mitzvah de bénir. D'accord ? C'est une mitzvah, mais en général, toutes les mitzvot que nous faisons, c'est lorsque nous allons agir, quand nous allons faire un acte. Nous faisons la bénédiction avant de secouer le loulav, nous faisons les bénédictions avant d'allumer les bougies de Shabbat, nous faisons la bénédiction avant de mettre les téphilines, nous allons être acteurs et nous faisons la bénédiction juste avant. Les Kohanim font une bénédiction, mais ils précisent bien, et on le sait bien, que ce n'est pas eux qui bénissent, mais c'est Hachem qui bénit. Et en fait, le Rav Saks nous explique que ce ne sont pas eux qui bénissent, ils ne sont que des conduits, des canaux. Ils ne sont que il utilise le mot de catalyseur. Pour lui, les Béné Israël sont les Kohanim sont les catalyseurs de la bénédiction. Ils permettent que cette bénédiction puisse advenir jusqu'au Béné Israël. Pourquoi Akadosh Baruch Hu souhaite passer par leur intermédiaire? Eh bien, ça aussi, la réponse, elle est dans l'introduction. Quand on fait la bénédiction des Kohanim, les Kohanim disent, avant de bénir eux-mêmes le peuple d'Israël, ils disent Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu bikdushato shel Aaron. Tu es source de bénédiction, Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par la sainteté d'Aaron. Asher kideshanu, on ne dit pas Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu comme d'habitude, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonnés, mais qui nous a sanctifiés par la sainteté d'Aaron. Donc les Kohanim reconnaissent leur lien de filiation avec Aaron. Ils se réclament de leur lien avec Aaron pour bénir. Donc, pourquoi les Kohanim peuvent bénir? Parce que les Kohanim sont les descendants d'Aaron. Qu'y a-t-il de spécial chez Aaron? Alors là, je ne vais pas refaire tout le développement que le Rav Saks fait sur Aaron, parce que c'est vraiment pour un sujet sur lequel il revient énormément, d'ailleurs tout au long du livre de Vaïkra et tout au long du livre de Shemot, sur la différence entre le rôle du prêtre et le rôle du prophète, et en mettant en avant la dimension d'humilité et la dimension et la capacité d'Aaron de s'effacer derrière sa fonction, de ne pas exister en tant que tel, mais d'être que l'outil qui va permettre de créer les conditions pour la rencontre entre le peuple juif et Dieu, puisqu'il est celui qui permet que le temple puisse fonctionner et qui permette de ramener la paix entre Dieu et son peuple. Et tout le rôle d'Aaron et tout le travail d'Aaron, tout son service, c'est le service routinier, monotone du temple, qui ne cherche pas à briller. Et on a besoin d'un homme comme ça, on a besoin de ces qualités qui sont presque ataviques chez les enfants d'Aaron, chez les Kohanim. Nous dit d'ailleurs le Zohar. Le Zohar nous dit qu'ils ont cette qualité. Les Kohanim ont la qualité d'être capables de se mettre en retrait pour que les autres puissent exister. On le trouve avec le rôle d'Aaron, mais
Aaron a hérité, a mérité de cette capacité et de cette charge d'être le prêtre, le grand prêtre, l'ancêtre de tous les prêtres, parce qu'il a déjà fait montre de cette qualité au moment où la fraternité avec son frère Moshe a été mise à l'épreuve. Vous savez que toute l'histoire de la Genèse, c'est l'histoire de fraternité avortée, et Moshe et Aaron sont des frères qui vont se montrer d'une capacité à s'annuler, à se mettre de côté, à absolument ne jamais se jalouser l'un l'autre. Et on voit que lorsque Dieu demande à Moshe d'intervenir, de quitter Midian pour relever le gant, de prendre la mission d'aller sortir les béné Israël d'Égypte, Moshe essaye d'échapper à la mission, d'expliquer qu'il n'est pas le bon candidat, et il demande à Dieu, il dit, mais prends Aaron, Aaron est beaucoup plus apte à le faire, et Dieu lui dit, mais Aaron, ne t'inquiète pas, lui, il va se réjouir en son cœur, et d'ailleurs, il vient à ta rencontre. Aaron, c'est celui qui est capable d'être la bouche de Moshe, qui va toujours répéter ce que Moshe dit, puisque Moshe a un défaut d'élocution, donc c'est Aaron qui va le faire, mais il est capable de s'effacer derrière Moshe, de s'effacer derrière les mots de Moshe. Il n'est que son traducteur, son interprète, sa bouche, et il ne cherche pas à avoir les honneurs, il ne cherche pas à exister. Aaron est toujours en retrait, et c'est parce qu'il a cette capacité de retrait qu'il va avoir cette capacité aussi de liant, cette capacité ensuite à être choisi pour être celui qui va faire le lien entre les béné Israël et Akadosh Baruch Hu. On connaît les qualités d'Aaron qui nous dit, Pirkei Avot, cherche la paix inlassablement, cherche toujours à rabibocher les personnes qui sont disputées. Donc ce travail cette qualité de liant qu'a Aaron, c'est quelque chose qui fait partie vraiment de sa personnalité, qu'il a prouvé tout au long de sa vie, mais aussi qui passe à travers sa descendance. Et cette qualité-là de retrait, elle est le fruit, elle est le produit d'une qualité très forte que va avoir Aaron, c'est la capacité d'aimer les autres, de l'amour des autres. On dit d'Aaron qu'il est Ohev Shalom, Verodef Shalom. Il aime la paix. Et c'est intéressant que la paix et l'amour vont ensemble. Il aime la paix. Il ne peut amener la paix que parce qu'il aime la paix, mais que parce que Ohev et Trabriot, il aime les créatures. Il ne peut apporter la paix au peuple que parce qu'il est dans une relation d'amour. Et ça aussi, c'est une condition sine qua non pour la Birkat Kohanim. Le Rav Sachs nous rappelle quelque chose, un enseignement du Zohar. Dans la bracha de la bénédiction des Kohanim, quand les Kohanim rappellent que leur capacité à bénir, il l'hérite d'Aaron, Biktushato shel Aaron, Vetzivanu levarech et amo Israël be'ahava, et il nous a ordonné de bénir le peuple d'Israël be'ahava, avec amour. Et c'est très intriguant parce qu'on n'a jamais aucune mitzvah de la Torah qu'on nous demande de respecter avec amour. Comme je vous l'ai dit, on ne nous dit pas de mettre les tefilines avec amour, on ne nous demande pas de mettre la tzedaka avec amour ou de manger la matzah à Pessah avec amour. C'est la seule mitzvah qui est demandée d'être appliquée avec amour. Et le Zohar nous dit, le Rav Sachs, nous rappelle le Rav Sachs, précise justement que le Kohanim, le prêtre, quand il va faire la Birkat Kohanim dans sa synagogue, doit le faire avec amour. À tel point que si le Kohen n'aime pas sa communauté, ou si la communauté n'aime pas le Kohen, alors il ne faut pas qu'il fasse la Birkat Kohanim. Il ne faut pas qu'il monte pour bénir tout le peuple. Vous voyez que c'est la condition sine qua non. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien profond entre l'amour et la paix. Si on n'est pas dans une relation d'amour, on ne peut pas provoquer la paix. Et le Rav Sachs note justement, rapporte un commentaire très, très long. Évidemment, je ne vais pas pouvoir le partager entièrement avec vous aujourd'hui, mais vous pouvez rechercher dans les enseignements du Rav Sachs et même approfondir ce commentaire qui est le Akedat Yitzhak. Le Akedat Yitzhak, qui est le Rav Yitzhak Arama, et qui, lui, nous dit la chose suivante. Il nous dit « La paix, c'est le fil conducteur qui émane d'Hachem, qu'il soit béni, qui lie tous les êtres supérieurs, intermédiaires et inférieurs.
La paix sous-tend et soutient la réalité et l'existence de chacun. Dans ces quelques mots, nous voyons que d'abord, la paix, c'est un fil conducteur. C'est quelque chose qui permet de relier absolument tout. Et le fait de relier absolument tout permet à chacun d'être à sa place. Ou parce que chacun est à sa place, alors on a un fil conducteur, on a quelque chose qui va lier l'ensemble. Et quand est-ce qu'on peut être dans cette relation qui permet à chacun d'être à sa place? C'est quand on a l'amour des autres. Parce que avoir l'amour des autres, c'est ce qui permet aussi à chacun d'être content de ce qui arrive aux autres. Aaron représente cette dimension-là. Aaron n'est pas jaloux de Moshe. Il ne dit pas « pourquoi lui et pas moi ?» Il se réjouit. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, ton frère arrive et il se réjouit en son cœur. Il se réjouit entièrement. Il n'y a rien qui le retient dans son amour envers toi et dans la joie qu'il a que toi, tu sois choisi et pas lui. Et c'est cette dimension-là qui est portée par Aaron qui permet à chacun de se sentir à sa place, qui permet à l'ensemble d'être relié par ce fil conducteur, par cette bénédiction de la paix, et qui permet aussi à chacun d'exister, à chacun d'avoir une réalité et à chacun d'avoir un lien privilégié et unique avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est si vous voulez, c'est ce qui permet en fait à chacun de bénéficier aussi de l'ensemble des bénédictions qui sont données dans Birkat Kohanim, parce que quand on se sent à sa place, comme on le dit dans Pirkei Avot, Ezeu Ashir à sa mère Bechelko, celui qui est heureux, c'est celui qui est heureux d'être à sa place, qui occupe pleinement sa place, et c'est aussi l'idée d'être heureux parce qu'on a ce contentement, on se retrouve en paix avec les autres, on n'est pas en jalousie avec les autres, et on profite pleinement de ce qu'on a, parce qu'on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Et ça, c'est un des aspects, un des éclairages qu'on peut avoir sur la Birkat Kohanim avec le soutien du Rav Saks, avec ses éclairages aussi. Je vais m'arrêter là parce qu'il y en aurait encore beaucoup à dire. Je vous engage, si vous le voulez, à aller sur le site du Rav Saks, et il y a beaucoup de shiurim sur cette paracha. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques, ou si vous voulez compléter, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Je crois que vous pouvez reprendre la parole si vous voulez. Vous pouvez tous rallumer vos micros. Sarah, merci beaucoup. Pardonne-moi parce que je suis actuellement dans le métro, mais j'espère que vous m'entendez bien. On t'entend très bien. Voilà. Merci beaucoup pour ton exposé magnifique, d'une très grande densité et très fidèle, je trouve, à toute la tonalité du Rav Saks, qui est toujours très inspirante, très engageante, etc. Mais j'ai une question à te poser en miroir des autres thématiques qui sont abordées dans la parashat Nasso, qui sont, elles, beaucoup plus sombres, c'est-à-dire notamment le Nazir et la Sota. Comment est-ce qu'on peut relier toutes ces thématiques, la Birkat Kohanim, avec le Nazir, la Sota Alors, en fait, le Rav Saks, il fait vraiment un cours. Il a un de ses Covenant and Conversation, qui parle vraiment, qui développe ce sujet, c'est-à-dire qu'il essaye de voir quel est le fil conducteur, quel est le point commun à tous les sujets de la paracha. Et pour lui, le point commun se trouve dans un mot se trouve dans la Birkat Kohanim, et qui est le mot Shalom, la paix. Et il démontre dans cet exposé comment chacun des sujets de la paracha sous-tend qu'il y a une recherche de paix, ou qu'il y a un défaut de paix. Alors, si tu veux, je peux un petit peu balayer ce sujet, mais par exemple, il explique que si, vous savez, les familles des Lévim, on en a 3, on a Gershon, Kehat et Merari. La famille de Kehat a déjà été évoquée la semaine dernière. Et dans cette paracha, on a le recensement de Gershon et de Merari. Et il note justement que Gershon et Merari, contrairement à Kehat, sont des familles. Alors, Akadosh Baruch Hu a à cœur de leur attribuer à chacun des missions très particulières pour que chacun se sente important, pour que chacun sache qu'il a un rôle unique. Et donc, la paracha, elle donne les détails de ce qu'il devait faire exactement.
Mais la différence entre Gershon et Merari et Kehat, c'est que Kehat, c'est la famille dont va être issue Korach un peu plus tard. Et Korach qui va entraîner la révolte et qui va entraîner la dissension dans le peuple. Donc, Gershon et Merari incarnent beaucoup plus la paix et ils acceptent le rôle que Hachem leur assigne avec leur mission spécifique et ils ne sont pas en révolte, en rébellion ils n'ont pas de ce sentiment de jalousie qui est évoqué et qui est porté par la famille de Kehat et par Korach. Ensuite, nous avons évidemment le sujet de la Sota. La Sota, c'est vraiment, on voit qu'Akadosh Baruch Hu est prêt à sacrifier son nom, en quelque sorte. C'est-à-dire, là, c'est la femme qui est soupçonnée d'adultère, dans un cérémonial très particulier. Le Cohen prenait, écrivait le nom de Dieu et il broyait ce papier sur lequel était écrit le nom de Dieu et il mélangeait à de l'eau et faisait boire cela à la femme sota et on pouvait savoir si la femme avait réellement fauté ou pas. Mais au-delà de ça, on a encore un lien avec la Birkat Kohanim parce que nous avons justement Hachem qui est prêt à sacrifier son nom pour la paix des foyers, pour faire éclater la vérité. Et si jamais le soupçon était un soupçon infondé, eh bien on a le moyen d'arriver au Shalom Bayit, à la paix. Et Hachem est prêt à effacer son nom pour la paix. Et il Vesamou et Shemi al Béné Israël. Et juste après avoir accordé la paix au Béné Israël, dans la Birkat Kohanim, il dit Vesamou et Shemi al Béné Israël, ils mettront mon nom. Donc le nom d'Hachem, il est accordé au Béné Israël pour apporter la paix. Ou alors il est même broyé pour pouvoir faire éclater la paix. Ensuite, on a le nazir. Pourquoi le nazir? Parce que selon certains, le nazir, c'est quelqu'un qui a une volonté de rapprochement, de pureté, de rapprochement avec le divin, d'ascèse, qui normalement ne lui incombe pas. Ça incombe surtout au Kohen. Par exemple, l'interdiction de boire du vin, c'est le Kohen dans son service au Beth Amikdash, au temple, qui n'a pas le droit d'en consommer. Et le nazir, quelque part, il a la capacité, il a la possibilité, s'il le souhaite, de vivre une vie de Kohen, une vie de prêtre, une vie d'ascèse pendant un temps donné. Donc, ça rétablit la paix parce que, quelque part, celui qui peut se dire « mais moi, j'aimerais bien vivre comme un Kohen, avoir la sensation d'être un peu comme un Kohen, mais je ne suis pas Kohen », eh bien, on le contente, on lui accorde cette possibilité et ça apporte la paix puisque ça permet à chacun d'accéder à un statut qui, normalement, ne lui est pas réservé. Ça permet d'avoir une certaine paix sociale et de calmer la jalousie ou le désir d'être à la place de l'autre. Et ensuite, quand on retrouve à la fin de la paracha les Nessim, alors là, c'est vraiment cette répétition des cadeaux des Nessim, on aurait pu avoir le descriptif pour un seul cadeau et ensuite nous dire ben, tous les autres ont apporté la même chose. Mais le fait d'accorder tellement de versets au cadeau des Nessim, c'est pour la paix du peuple aussi, c'est pour que chacun se sente important, que chaque tribu se sente valorisée, que c'est pas le prince de la famille, de la tribu de Yehuda a apporté, et puis les autres, ainsi de suite. Vous voyez, chacun est unique, chacun est important, on prend le temps de préciser chaque détail et chaque cadeau, et donc ça permet de faire régner la paix à l'intérieur de chacun des membres du peuple, à chacun de chaque tribu, et entre les tribus et entre le peuple. Donc cette notion-là, le fil conducteur quelque part, ça va être la notion de shalom. Merci beaucoup, Sarah. C'est extrêmement clair, vraiment magistral. Et n'hésitez pas à rallumer vos micros et à interagir. Et si vous voulez rajouter ou poser des questions à Sarah, n'hésitez pas. Alors, oui. Oui, c'était très bien. Il y a une chose quand même, j'ai mis certaines réserves à ce que vous venez de dire à l'instant en ce qui concerne le nazir. Puisque justement vous citez, enfin, votre présentation est basée sur ce qu'écrit le Rav Zaks. Le Rav Zaks est très très sévère vis-à-vis du nazir. Je ne vais pas faire un développement trop long, mais vous avez
comment ça s'appelle, un article très intéressant qui est apparu d'ailleurs dans Torah Tidbits, de ce qu'on appelle de Doyu, est basé en fait sur la vue du Rambam, qui critique fortement cet état d'ascétisme qui en fait a conduit au piétisme qu'a connu le judaïsme ashkénaze en fait à partir des croisades, et qui conduit à différentes dérives que je préférais ne pas décrire ici, en particulier dans des groupes entre guillemets religieux juifs des États-Unis, et qui est fortement inspiré du jansénisme et du piétisme chrétien. Et j'invite tout le monde à lire ce qu'écrit le Rav Zak. Je préfère ne pas trop développer ici pour éventuellement ne pas heurter certaines croyances ou sensibilités, mais le nazir est présenté comme quelque chose, et je sais que le Ramban a une vue un peu différente, mais enfin tout de même ça ne touche pas directement ce que je viens de dire. En tout cas, quoi qu'il en soit, le phénomène de nazir, qui vient d'ailleurs juxtaposer après ce soupçon de femme infidèle, est extrêmement critiqué, et en particulier par le Rav Zak, mais pas que. Et j'avoue que n'étant pas tout à fait toujours d'accord avec le Rav Zak, là en l'occurrence, je suis absolument 100% d'accord avec lui, surtout si on compare le judaïsme sfarade, qui est en fait le judaïsme authentique, c'est-à-dire d'aimer la vie et d'aimer ce que Kadosh Baruch Hu nous donne, avec ce que je me permets de répéter, le jansénisme, piétisme très très problématique d'une grande partie du judaïsme ashkénaze jusqu'à aujourd'hui, et qui, je me permets de rajouter, ce n'est pas dans le Rav Zak, a conduit en fait à cette tragédie terrible au début du XXe siècle et qui continue actuellement, d'en fait de ne pas comprendre la perche que Kadosh Baruch Hu nous donnait avec le retour d'Israël, la création d'Israël. Et je terminerai simplement lorsque la dernière partie de la Birkat Kohanim, le Shalom dont il est question, Shalom, c'est à la fois un des noms de Dieu et un des attributs de Dieu. C'est très important. Pourquoi? Parce que la racine Shalem veut dire la perfection, l'infini, l'intégrité. À qui appartient-elle? À Kadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle justement l'accord final de cette bracha est le fait que Kadosh Baruch Hu nous accorde sa perfection et en mettant, entre guillemets, son shalom, c'est-à-dire son infini, sa perfection sur nous. Voilà, je m'arrête parce qu'on pourrait développer longuement, mais enfin, je me permets de faire quand même une remarque sur votre présentation du nazir dans ce contexte-là, qui à mon avis est un petit peu hors sujet. Oui, en fait, je pense que cette idée-là du nazir, le nazir est quand même une modalité qui est possible d'exploiter, et même si elle est très limitée, puisque quelque part, on l'autorise, mais pour un temps limité. Et c'est presque pour dégoûter les gens qui auraient envie de s'engager dans cette vie d'ascétisme. Donc, je crois que il y a d'autres mitzvot dans la Torah, il y a d'autres cas qui sont évoqués dans la Torah où Akadosh Baruch Hu, il permet des choses, où on peut prendre le cas aussi de la... Enfin, ça, c'est moi qui fais l'analogie, c'est pas du tout le Rav Zak, mais de la Yefat Toar, de la fameuse femme qui est captive, de la belle captive, qui est aussi pour permettre à ceux qui voudraient laisser libre cours à leurs instincts, d'avoir un échappatoire, même si finalement ça va être très très limité, et on va tout faire pour que ça soit le moins exploité possible. Donc je pense que cette idée que ça apporte la paix, c'est finalement pour ne pas que le tout un chacun puisse dire mais pourquoi il n'y a que les Kohanim qui ont cette capacité qui ont ces mitzvot qui quelque part les détachent de la matérialité, mais c'est que dans le temple évidemment, et celui qui voudrait avoir goûter à cela, eh bien il a le droit de le faire et il peut le faire et ça va l'apaiser, mais ça sera forcément dans un temps qui est limité. Et c'est vrai que
le nazir n'est jamais mis en avant comme étant une réussite. Et d'ailleurs, l'Haftara de Shimshon aussi nous montre que c'est compliqué quand même, le nazir. Donc, voilà, je rejoins ça. Et sur le deuxième point du shalom, je vous rejoins tout à fait. Et c'est quelque chose qui est développé encore plus par le Akedat Yitzhak. Je n'ai pas eu le temps de développer cette source que j'aurais voulu partager un peu plus avec vous, mais le Akedat Yitzhak évoque justement que qui alken nikra Hachem Shalom, parce que Hachem est appelé Shalom, Shalom chez l'eau, parce que c'est lui qui, la paix est à lui et c'est lui qui incarne la paix, etc. Donc ça rejoint un petit peu ce que vous avez développé. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions? Non? Oui. Moi, je veux bien poser une petite question. Oui. Merci beaucoup d'abord. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Merci. Ma question, ça serait peut-être développer un petit peu ce que le Rav Sachs peut-être, ou si vous avez regardé ça sur la sota, justement. Pour être très honnête, j'ai pas préparé. Enfin, Okay. Il a un article que vous pouvez trouver qui s'appelle la politique de la jalousie. Je me souviens plus comment ça se traduit en hébreu ou en anglais. Donc oui, il a développé ça, mais Ok, ben merci pour l'info. Je n'ai pas étudié ça. Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Oui. Oui, David. Alors, moi, je me permets de répondre à Anne, mais je ne veux pas répondre après ce que le dit le Rav Sachs. J'avoue franchement que je n'ai pas regardé s'il en traite. Par contre, je vous ai cité déjà une certaine fois le livre du professeur Michel Revel. J'en avais parlé. Pour rappel, il est l'un des neveux du professeur André Neher de Strasbourg. Il est depuis des années en Israël et il a entre autres inventé un médicament qui est connu dans le monde entier contre le. J'ai oublié le nom de cette maladie. Et il dit la chose suivante. C'est l'interféron qu'il avait découvert. Oui, l'interféron, mais contre j'ai oublié le nom de la maladie, pour traiter de la maladie, ça m'échappe actuellement. Le professeur Revel, dans son livre, dit quelque chose de très intéressant. Comment s'appelle ce problème du soupçon de la femme infidèle, de la jalousie du mari, effectivement, est un problème important. Et malgré tout, la Torah prend des précautions. Et il n'y a pas, comme par exemple pas seulement dans le monde musulman, où malheureusement les femmes, même en France, je regarde une fois par jour le Figaro et malheureusement à chaque fois il y a un meurtre, il y a énormément beaucoup de femmes, quelque chose de très problématique, même au XXIe siècle, même dans les pays évolués. Du point de vue de la perspective de la Torah, et là c'est maintenant je continue, il faut bien comprendre que aujourd'hui la femme n'est pas la propriété du mari, et d'un autre côté, dans le monde juif, la femme est la base même à la fois du peuple juif et de l'humanité. C'est-à-dire que la femme est à un niveau beaucoup plus élevé que l'homme, et la pureté du foyer et la fidélité est une condition sine qua non pour une société pérenne. C'est un des secrets de la pérennité du peuple juif. C'est-à-dire, je ne parle pas par féminisme, mais il est évident que l'assise même de notre peuple, c'est le foyer, la maison. Hein. Je vous rappelle que nos sages disent « altikre biti » en termes d'affection pour sa femme, et là, beiti. Donc la femme, c'est la maison, c'est le foyer, c'est le point d'ancrage du juif au niveau individuel et bien entendu au niveau familial et au niveau du peuple, et c'est la condition sine qua non. Donc la Torah nous prévient, un petit peu comme vous aviez parlé, Sarah, de l'histoire de Shetifator, c'est un petit peu différent quand même, après que l'analogie n'est peut-être discutée. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est une précaution, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le passage du nazir vient juste après la femme soupçonnée d'être infidèle. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit qu'on nous propose là 2 cas limites à ne pas franchir.
Donc, en résumé, je termine parce que je rappelle ce que dit le professeur Revel. Donc, malgré tout, la Torah prévient, mais il n'y a pas, comme il y a dans d'autres sociétés, en particulier la société islamique, le fait que toute femme soupçonnée, immédiatement, même si c'est la sœur, même si elle n'a rien fait, elle est tout de suite mise à mort, quelque chose qui est intolérable et insupportable. Merci. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions et d'autres remarques, oui, oui, oui. Je vais juste rajouter quelque chose sur le sujet de la sota. Le problème, c'est que le soupçon est envahissant, qu'on ne peut pas prouver que ce n'est pas vrai si ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que dans tout système juridique, la charge de la preuve, il faut prouver qu'il s'est passé quelque chose. Mais quand on ne peut pas prouver, il y a un doute, mais ça n'empêche pas le soupçon. Or, le soupçon est un poison dans les rapports humains et en particulier dans les rapports de couple. Hein. C'est particulièrement illustré par l'histoire d'Othello, hein, où effectivement sa femme n'avait rien fait et malgré tout il a interprété, surinterprété des petits détails, hein, qui fait qu'il était rongé par le soupçon jusqu'au moment où effectivement il a tué sa femme. Donc la cérémonie de Sota a pour but justement de sortir de ce soupçon et de laver la femme de ce soupçon, de façon à ce que effectivement on reparte, on reconstruise la relation sur un socle de certitude, puisque effectivement si la femme passe le test, eh bien effectivement elle continue sa vie maritale, et puis bon, la Gemara dit que si elle n'a pas d'enfants, elle aura des enfants et elle aura des beaux enfants, etc. Et donc on retournera vers une relation de couple positive et confiante, parce qu'effectivement la confiance est la base de la relation de couple. Et si je peux faire un parallèle ou une extrapolation, puisque on vient de fêter Shavuot, et les Chachamim font un parallèle, identifient Shavuot à un mariage entre Hachem et le peuple d'Israël, et que là aussi c'est basé sur la confiance. C'est le sens de la Emouna. La Emouna, c'est avoir confiance en l'autre, hein, que effectivement cette personne ne va pas vous laisser tomber. Et c'est effectivement la base de la relation de couple, et c'est aussi la base de la relation entre Israël et Hachem. Oui. Très joli lien. Merci Norbert. Merci beaucoup Sarah. Merci beaucoup. Merci à tous. C'était vraiment passionnant et les interventions sont venues rajouter
à la densité, à la profondeur de ton propos. Et je précise parce que je te fais à toi et à ton époux un shbach, un compliment au sein de notre petit groupe. Dimanche, pour vous donner une idée de ce qu'on commence à faire au sein de l'association des Amis du Rav Saks, Sarah et son mari Jonathan, ainsi que Jérémy Haddad et Ilan Sialom, que vous avez eu l'occasion déjà d'écouter, vont animer une session d'1 heure, 1 heure et demie sur les trois parachiotes du mois de juillet, Rouket, Balak et Pinchas, à destination des animateurs des EI, qui eux-mêmes vont implémenter ça au sein des PJ, des pages vives quotidiennes qu'ils vont transmettre aux éclés, aux enfants, entre 7 et 14 ans. Et voilà, c'est vraiment un projet dont je suis très fière et très heureuse que tu y participes, Sarah, avec Jonathan, et je suis certaine que ça apportera beaucoup. Voilà, un grand niveau. Ça permet de déployer la pensée du Rav Saks auprès d'un grand nombre, surtout des jeunes. Be'atzlacha. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et à très bientôt. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci Sarah. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.